Si vous avez suivi mes aventures, vous savez que je suis malade, donc nous allons mettre un accessoire vintage. Mon billet est commandé en ligne et j'ai des gants, normalement je ne devrais contaminer personne. Je voulais faire un vlog avant la fin de l'année parce qu'après, nous sommes en janvier, il n'y aura pas grand-chose à faire. Nous sommes d'accord que janvier, c'est un petit peu la période morte. J'avais vu une publicité sur une activité à l'abbaye de Beauport. J'attendais qu'il fasse nuit, il fait très froid, j'ai 42 fièvres et nous allons aller nous promener, autant vous dire que je suis enchantée. Je mets ma casquette Jésus-Christ pour me porter chance et c'est parti! C'est trop beau, les chemins sont illuminés par des torches, je trouve cela magnifique. Par contre, et c'est une ignorance de ma part, je ne comprends pas comment cela se fait que ça ne brûle pas. Surtout avec le vent qu'il y a énormément de vent. Et donc, nous voici devant l'abbaye de Beauport. Tu sais que tu es catho-identitaire quand la première chose que tu filmes, c'est une croix alors qu'elle n'est même pas décorée. Il y a vraiment beaucoup de vent, mais il y a vraiment énormément de vent et il est glacial. Je vais vous donner l'explication, parce qu'il y a une explication. Attendez. Regardez-moi cette magnifique vue mer. Vous êtes face à la mer. J'espère que vous appréciez le paysage. En tout cas, à l'époque, ils ne s'embêtaient pas, ils construisaient les abbayes face à la mer. Pourquoi s'en priver ? Ce lieu est absolument magnifique. Il y a un vrai travail artisanal. Par contre, on sait que nous sommes dans un environnement de gauche. Je tiens à préciser que je trouve cet endroit magnifique, même s'il est de gauche. Juste, si nous étions dans un environnement de droite, le tombeau, il serait au milieu de la pièce. Une personne de droite, le tombeau, il est au milieu de la pièce et tout est autour de lui. En réalité, on le remettrait juste à la place qu'il mérite. Il ne mérite pas d'être caché dans un coin sombre comme un vulgaire personnage. C'est son abbaye. Un décor de droite remet juste l'église au milieu du village. Bon, là je vais être coincée. Voilà. Alors, j'ai cru un moment que son pantalon allait prendre feu, mais non. Donc j'attends. J'attends encore. Non, je vous en prie. Merci beaucoup. Là, nous allons voir un autre décor. Des méduses. Eh bien écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas si je trouve ça joli ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'avais pas prévu d'aller voir le spectacle, mais il fait vraiment trop froid. Ça va me faire du bien d'être à l'abri du vent 15 minutes. Je suis vraiment frigorifiée. Je rentre dans la pièce, un bel endroit pour faire un bon spectacle de droite, et ce n'est pas ce qu'il s'est passé. J'ai eu le droit à un spectacle d'extrême gauche. Vous allez me demander comment je sais que c'est un spectacle d'extrême gauche. Ne me forcez pas à répondre à cette question. Je suis persuadée que je ne vais pas voir arriver des petits Versaillais avec un col blanc bien repassé qui vont venir me chanter Noël chrétien. Commence le spectacle, mais vraiment il faut le voir pour le croire. Je crois que je suis face à un homme et une femme qui se prennent pour des animaux. Je reste bouche bée. Un homme et une femme, tête contre tête, qui miment un combat de lions. C'est une ambiance très bizarre, très glauque. J'étais super mal à l'aise. J'ai eu envie de partir au bout de 2 minutes. J'ai relevé la tête, ils étaient en train de jouer avec un cerf-volant. Ils se sont passés le cerf-volant, quoi. Enfin, c'est...
Voilà, je suis restée 15 minutes à regarder des gens qui se prennent pour des animaux et qui jouent avec un cerf-volant. Juste, imaginez, mettez-vous à ma place. Heureusement, mais vraiment 2 minutes à la fin, la chanteuse a chanté. Elle a une voix incroyable, une lumière dans la nuit que je traversais. C'était extrêmement long. Je regardais les gens et je me disais, ce n'est pas possible que les gens trouvent ça beau. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir une seule personne dans cette pièce qui se dit je viens de voir un spectacle incroyable. C'est impossible. Le spectacle se termine enfin et il y a un petit blanc. Enfin, vous savez, à la fin, il y a un petit blanc. Et le clou du spectacle, une voix d'enfant s'élève derrière moi et dit pourquoi ils n'arrêtent pas de boire? L'enfant a mis des mots sur le spectacle. Ce spectacle sentait l'alcool. Et il y a la boumeuse à côté de moi. Elle dit à son mari bon bah c'était pas mal. Le mari ne répond pas. Elle demande à ses petits-enfants qui sont assis par terre sur le tapis. Elle leur demande s'ils ont aimé. Ils répondent tous que non. On sort, j'écoute les gens autour de moi. J'en entends un qui dit j'espère que ce n'est pas nous qui finançons leur RSA. Ensuite, je passe devant un autre groupe. Ils disent mais qu'est-ce que c'était nul. L'année dernière c'était bien, mais alors cette année c'était vraiment nul. C'est quand même très typique de la gauche. Ils font leur spectacle, ils sont dans leur délire. Ils n'ont aucune interaction avec le public, ils ne font pas de spectacle pour nous, ils font un spectacle pour eux. Ils sont là pour se divertir eux. Et puis si on n'aime pas parce que c'est objectivement nul, c'est parce qu'on ne comprend pas l'art. Voilà, nous ne sommes pas assez éveillés. Un soleil rouge se lève, beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Pour ceux qui ont la ref, ça doit être le centre-ville de Paimpol. Ça sera toujours un des désaccords entre la droite et la gauche. Nous croyons en la beauté objective. Et ce n'est pas une question d'argent, parce que la femme, elle aurait chanté toute seule avec sa petite guitare durant 15 minutes, ça aurait été sublime. J'ai hésité à en parler. Est-ce que je raconte le spectacle ou pas? Mais je crois que c'est important de le faire parce qu'à chaque fois, par politesse, par élégance, on ne dit rien. Le problème, c'est que vu qu'on ne dit rien, la gauche, elle croit qu'elle détient l'art, que ce qu'elle fait, c'est beau. Je l'ai dit tout au long de la vidéo, il y a de très belles décorations. N'empêche que l'art le plus beau, ça reste la construction de l'abbaye. Le plus bel art, c'est le lieu. Je pense que objectivement, on peut mettre le patrimoine religieux à droite. Voilà, on arrive à la fin de la visite. J'ai beaucoup parlé du spectacle. En réalité, ça n'a duré que 15 minutes. Il faut savoir que je suis quasiment restée, je pense, 1 heure et demie. Tout est très beau. Il faut le faire. La balade envoie la chandelle. C'est très joli. Forcément, les tombes n'ont pas été mises en valeur à cet endroit-là non plus, mais ils ont une belle vue sur les fleurs.
Je fais un zoom sur le nom de l'artiste, de l'atelier, pardon. Pas certaine qu'il soit très content d'apparaître dans une vidéo comme la mienne, mais bon, il n'y a pas de mauvaise pub. Rappelez-vous toujours ça. Nous revenons sur notre chemin de petites bougies, pour mon plus grand bonheur. Je crois que ça reste les meilleures lumières de toutes les lumières que j'ai vues ce soir. Et nous allons retourner à la voiture. Et il est temps parce que je suis frigorifiée.